Qu'est-ce que c'est que ça, Kabir? Ou bien tu essaies de remuer le couteau dans la plaie? Arrêtez-moi tout ça! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez, répondez-moi! Qui vous a donné la permission de venir ici? C'était nous. Tu considères ça comme une plaisanterie? Qu'est-ce que le docteur t'a dit? T'étais censé rester à l'hôpital ce soir, qu'est-ce que tu fais ici? Waouh, Kabir. C'est magnifique comment tu te soucies tellement de ta première femme. À vrai dire, le docteur m'a fortement conseillé de ne pas quitter l'hôpital. Mais je lui ai dit que nous attendions ton autre femme à la maison et que je suis obligée d'accomplir tous les rituels après le mariage. Et je dois aussi assumer mes responsabilités. Sous prétexte de respecter les rituels, j'ai pu quitter l'hôpital. Quel rituel? Nous en avons vraiment assez de toi, Ruxar. J'ai appris de nos aînés que lorsque son mari ramène sa deuxième femme à la maison, il faut que la femme la fait s'asseoir dans un palanquin ensuite, la dépose dans la chambre de son mari. Et ça, c'est la nouvelle tradition qu'on doit suivre. Ce drame doit cesser, Ruxar. Tu as entendu? Tu n'en as pas assez. J'ai dit que nous devrions rentrer à la maison et ne plus jamais remettre les pieds. Mais tu insistes toujours pour revenir ici. Ils ne font que mentir, Zara. Écoute-moi bien, ils t'humilieront toujours. Et tu dois savoir qu'ils ne cesseront jamais de le faire, Zara. Nous n'allons pas suivre ces coutumes. Ma famille ne la respectera pas. Et Ruxar, n'oublie pas que tu seras considérée comme la deuxième femme. Nous refusons. Nous refusons le choix de Ruxar. Une telle coutume n'était pas respectée auparavant. Puis-je savoir pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Vous vous rappelez qu'avant, Kabir n'a jamais considéré Ruxar comme étant sa femme. Il n'a pas du tout choisi d'épouser Ruxar, et à l'époque, il voulait même en finir très rapidement. Mais maintenant, ça semble un peu plus différent. Désormais, Kabir semble avoir accepté Zara comme sa seule femme. Et quant à mettre fin au mariage, aucun des deux n'y a pensé d'après ce que je peux voir aujourd'hui. N'ai-je pas raison, Kabir? Pas vrai, Zara? Eh bien, pour une fois, tu as bien raison, Zinat. C'est une belle occasion. Faisons la fête. Attendez. Je vais ajouter un peu de joie. Non, arrête, Kabir! Elle dit que c'est une coutume. Dans ce cas, cette coutume sera exécutée par ta deuxième femme. C'est pas la peine de faire ça, Zara.
Elle veut t'insulter et tu la laisses faire aussi facilement. Non, Zara, je refuse que tu le fasses. C'est pour l'homme qui m'a aimée. Pour celui qui se souciait de moi. Je fais ça pour celui qui a prétendu qu'il allait m'aimer plus que n'importe quel autre homme sur cette planète. Pour qu'au final, celui qui m'a fait rêver a pris la peine de m'humilier devant tout le monde de cette façon. Alors qu'il sait. Alors qu'il sait très bien que je ne peux le partager avec personne. Mais malgré ça, il fait de moi sa deuxième femme. À votre avis, y a-t-il quelque chose de plus insultant que ça? Sache que je t'ai aimé de tout mon cœur, Kabir. Alors je supporterai aussi cette humiliation. Zara, Zara! Sors de là, Zara. Je t'en supplie, Zara. Zara. Zara, tu ne dois pas te laisser influencer par le plan de Roxar. Sors de là. Commencez à chanter. Zara, s'il te plaît. Le marié. Et son ami. Vous portez le palanquin dans lequel se trouve la mariée à l'intérieur, dans sa chambre pour finaliser le rituel. Je ne le ferai pas. Et ça, quoi qu'il arrive, je ne le ferai pas. Mais pourquoi es-tu inquiet, Kabir? Tu es celui qui a fait de moi ta deuxième femme, n'est-ce pas? Donc fais ton devoir. Zara. Zara. Allez, sors de là, je t'en supplie. Mais rentrons à la maison, Zara. Non, maman. Non, papa. La coutume sera respectée. C'est pourquoi je ne descendrai pas de ce palanquin avant qu'il n'atteigne notre chambre respective comme il se doit. अब से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी अब से मैं तुझसे कुछ न कहूँगी दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूँगी बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया वे डोरी टूट गया हानिया वे डोरी टूट गया हानिया लागी छूट गया हानिया वे डोरी टूट गया हानिया Zara. Zara. Zara? Zara. Oh oh. Ça ne sert à rien, car je suis sûre qu'elle est en train de pleurer. Mais laissez-la faire. Imran, jette un œil sur le Khazir-Fan. Maintenant, écoute-moi attentivement. Tu ne seras jamais ma femme, Roxar. Car ma femme, c'est Zara. Elle est la seule femme que j'aime. Et elle sera ma seule femme. Aucune autre personne ne peut entrer dans ma vie. Tu as bien compris. Zara est la seule personne avec qui je suis marié. Toi, sache que tu n'es rien pour moi, Roxar, rien du tout. Ta prétention à être ma première femme n'est qu'un mensonge.
Tu dois être plus respectueux envers ma sœur, Kabir. Tu sembles avoir oublié qu'elle est enceinte de ton propre enfant. Elle est enceinte de 4 mois, Kabir. Elle pourrait faire une fausse couche si tu continues de la stresser comme ça. J'espère que ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas, Kabir? D'un côté, tu nous fais croire que tu te soucies de ce bébé, pourtant tu oses dire des choses si méchantes à ma sœur. Tu devrais avoir honte. Non, pas du tout. J'ai toujours toléré chaque petite chose que cette femme a faite. J'ai fait tout ça dans l'unique but de sauver la vie de cet enfant qu'elle porte. Sinon, je n'aurais en aucun cas épargné la personne qui fait pleurer Zara. Je te préviens, Roxar. Je ne te laisserai même pas t'approcher d'elle. Moi, d'un autre côté, j'aime bien voir Zara malheureuse. Même si ça crée des tensions entre Kabir et moi. Cela me procure tellement de joie. Mais ils ne sauront jamais à quel point je suis heureuse en ce moment. Non, Zara. Plus aucune larme. Bon sang. Je ne peux pas quitter Kabir parce qu'on est mariés. Mais je vais faire quelque chose qu'il n'aimera pas. Seulement parce que je veux découvrir la vérité sur la relation qu'il entretient avec Roxar. Il essaie de me cacher quelque chose. Je t'en supplie. Guide-moi vers le droit chemin. Oh, je suis vraiment effrayée, Imran. Zara est seule dans sa chambre et elle pleure et en plus je ne peux rien faire pour l'aider. Je vais aller la voir, mais elle, s'il te plaît, emmène-moi vers elle. Je veux être avec elle. S'il te plaît. Écoute, Imran. Dis-moi où est Kabir. Je crois qu'il est allé voir son père. J'espère que Shehbaz va bien. Écoute, Kabir, nous avons élevé Zara avec beaucoup d'amour et je veux que tu saches qu'elle ne s'est jamais sentie aussi étouffée de sa vie. Elle est toujours positive et très optimiste. Mais ce que j'ai vu tout à l'heure m'a vraiment effrayé, Kabir. Ça m'a fait de la peine pour ma fille. Elle ne pourra jamais tolérer une telle humiliation. C'est un coup dur pour sa dignité et son estime de soi. Tu m'as encore une fois déçu, mon garçon. Je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi. Je suis navré, vous savez. En fait, d'une certaine manière, je suis certain que si j'ai la chance de parler à Zara au moins une seule fois, je peux tout arranger. Vous pouvez me faire confiance. Non, Kabir. Vu la façon dont les choses se passent, ça ne peut qu'aller de mal en pire à partir de maintenant. Non, ne dites pas ça. Je vous promets que si Zara accepte de me parler, je pourrai tout arranger. Il faut juste que... Arrête! Ne fais aucune promesse, Kabir. Parce qu'à chaque fois que tu en fais, tu ne les tiens jamais. Pourtant, nous n'avons jamais douté de toi ou de tes intentions. Nous t'avons aimé comme un fils, mais à présent, je ne sais plus quoi penser. Tu as beaucoup changé. Ma fille vient juste de se faire insulter par toi et Roxar. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Écoute, Kabir. Oui, je vous écoute. Je n'ai pas vraiment le choix. Tu resteras mon gendre. Je ne peux que te supplier de faire ça pour moi. Si tu respectes ma famille, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mon garçon, alors accepte de faire la seule chose que je te demande de faire, je t'en supplie. Dis à Zara de quitter ta maison pour qu'elle puisse revenir chez elle.
Je suis sûrement le père le plus malheureux du monde à cause de ça. Je suis en train de dire au mari de ma fille de lui demander de quitter sa maison. Je t'en supplie. Je serai rassuré qu'elle n'ait pas à subir des humiliations. Et qu'elle n'ait plus à confronter Zinat ni Ruxar, mon garçon. Si elle reste encore ici, elle se sentira étouffée, Kabir. Elle ne pourra pas le supporter. Mais non, Irfan. Ah, pourquoi est-ce que tu dis ça, bon sang? Ah, Zara n'est pas aussi faible, Irfan. Alors pourquoi la punir pour une chose qu'elle n'a même pas fait? C'est lui qui mérite d'être puni. C'est lui qui nous a tous déçus. Fais ce que je t'ai dit. Je serai comme un bouclier pour ma petite Zara. Je ne la laisserai jamais seule. Crois-moi, je ne la laisserai jamais seule. Kabir, je suis allée dans la chambre de ta seconde femme. Mais elle n'ouvre pas la porte et ne répond même pas. Oh non! Est-ce qu'elle s'est fait du mal? Assez. Vous allez tous les deux souffrir pour ça. Sans exception. Pardonnez-moi, mais vous ne supportez pas ce que nous disons. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Oustani m'a dit que quand Zara a vu Kabir avec une autre fille, la fille qui prétendait être Zara... Babli. Oui, quand elle a vu Kabir avec Babli, elle a eu un choc. Et si la même chose lui arrivait en apprenant qu'elle était en fait la deuxième femme de Kabir? Zara connaît bien les enseignements de notre religion, mais elle semble déterminée à ne pas sortir du palanquin. Maintenant, imaginez si elle se fait du mal à elle-même, et cela sous le coup de la colère alors. C'est parfait, là, elles vont tous se mettre à courir dans toutes les directions. Et maintenant, on apprécie le spectacle. Zara, ouvre la porte. Zara, ouvre cette porte. Zara, s'il te plaît, ouvre la porte. Ouvre cette porte, Zara. J'espère que Zara va bien. J'ai vraiment très peur pour elle. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Et si Zara s'était fait du mal dans cette chambre? Vous ne pouvez pas vous taire, nom du ciel. Je ne veux plus entendre un seul mot venant de vous deux. Mais Zara j'étais ne juste... ferait jamais une chose aussi insensée, compris? Reculez, Oui, je vais je t'en renforcer supplie. cette porte. Tu as pris la bonne décision. Allons-y. On y va. Oui, c'est vrai. Ta mère a raison, Zara. Allez. Allez. Viens. On dirait que Zara a abandonné plus vite que prévu. Zara, Je ne quitterai pas la maison de mon mari, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux nous expliquer la raison pour laquelle tu as fait tes valises? Pourquoi tu as préparé tes valises si tu ne comptes pas quitter cette maison?
Je suis venue ici pour traiter un patient. Et c'est ce que je vais faire. J'avais accepté de passer un mois ici. Et cela même si j'ai été trompée par ces personnes. J'accomplirai mon devoir. Coûte que coûte. Je partirai une fois que Kabir sera guéri de sa maladie. J'ai accepté le fait que je sois ta seconde femme, Kabir. Je suis sa seconde épouse. Le devoir semble avoir pris le dessus. J'accomplirai mon devoir, Kabir. Je dois être la seule femme qui se sent aussi seule. Malgré le fait que j'ai un mari qui est censé prendre soin de moi. Désormais, je n'ai plus aucune raison d'être heureuse. Je n'ai plus besoin de ma robe de mariée. Sois certain que je remplirai tous mes devoirs d'épouse. Tu auras ton thé du matin. Exactement comme tu l'aimes, Kabir. Et je cuisinerai pour toi. Je ferai le petit déjeuner de ton choix chaque matin et je ferai tout ce qu'une épouse doit faire. Je ferai tout ce que l'on attend de moi. Je ne dirai jamais non à mon mari. Mais tout ça sera fait par sens du devoir. Pas par amour. Car nous sommes le genre de personnes qui sacrifient l'amour. Au nom du devoir. L'amour n'a plus aucune importance. Toute couleur que j'ai créée a complètement quitté ma vie. Et à présent, l'amour n'est plus présent. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes tellement que tu ne supporteras jamais de me voir souffrir, Kabir. Mais pour le moment, je vais te laisser me voir souffrir pour que je puisse découvrir la vérité sur la relation que tu partages avec Rukhsar. दर फिर आके यार नजर किथों आवे कि समझ ना आवे कि होंदा प्यार Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais oublier les beaux moments que nous avons passés ensemble, Zara. Tu as ma parole. Et d'ailleurs, tu ne peux pas prendre une décision sur notre relation toute seule comme ça. Oui, tu as le droit d'être bouleversé. C'est pourquoi je te promets que je vais te convaincre.
que tu es la seule personne que j'aime dans ce monde, Zara. Personne d'autre. Je ne veux pas te perdre. Tu es la seule que j'aime, Zara. Kabir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te brûler les mains, bon sang. Kabir. Non, Imran. Non! Tu ne comprends pas ce que ces cendres représentent. Ce n'étaient pas seulement les vêtements de mariage de Zara, tu comprends? Ces vêtements représentaient tous nos rêves. C'est de mon devoir de bien les garder en sécurité, Imran. Écarte-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça, Kabir? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que tu es impuissant? Si tu ne peux pas le dire à Zara, au moins dis-le à ton meilleur ami. Je dirai toute la vérité à Zara. Je ne sais pas comment tu comptes t'y prendre. Tu devras rompre ton silence tôt ou tard, Kabir. Je vais rompre mon silence. Et tout le monde découvrira enfin ce que Roxar essaie de faire. Mais j'ai une demande, tout-puissant. Tout comme Imran a pleuré pour sortir ses émotions. Aidez-moi. Aidez Zara à laisser sortir tous les sentiments qu'elle a gardés en elle. Je vous en supplie, ne laissez pas ces émotions la détruire comme ça, grand ciel. S'il vous plaît, soulagez-la de toute cette douleur étouffante, tout-puissant. Écoute, Zara. Tu n'as pas besoin d'être aussi courageuse comme tu l'es toujours. Écoute-moi bien. Ne garde pas tes sentiments pour toi. Laisse-les sortir, tu peux pleurer si tu veux. C'est vrai, Zara. Tu devrais l'écouter. Je sais très bien que vous vous inquiétez pour moi. Vous pensez que je vais redevenir dépressif, mais ça n'arrivera pas. Vous avez peur que je mette fin à ma vie. Vous avez peur de me perdre encore une fois. Mais croyez-moi, s'il vous plaît. Rien de tout ça n'arrivera cette fois. Je ne suis pas du tout inquiète pour moi-même. Je suis plutôt inquiète pour mes parents. Vous êtes blessés. Et tout ça, c'est à cause de tout ce qui m'arrive en ce moment. Tout le monde est blessé, Zara. Tu peux demander à Kabir. Pourquoi le Tout-Puissant fait-il cela? C'est cruel. Pourquoi met-il les gens qui s'aiment à l'épreuve comme ça? Un mariage ne doit pas être comme cela. Tu es assise là, tandis que Kabir rassemble les cendres. Il a dit qu'il ne laisserait pas vos rêves partir en fumée. Est-ce qu'il s'est brûlé les mains? Oui. C'est l'amour. C'est pas comme la colère. On ne peut pas contrôler l'amour. Et on ne peut pas l'arrêter. Je sais que tu as dit devant tout le monde que tu ferais tout ça pour remplir ton devoir. Et non pas par amour, Zara. Mais je ne le crois pas. Tu es venu me rejoindre en courant quand tu as découvert que tu m'étais blessé en ramassant les cendres. C'est de l'amour.
C'est de mon devoir, Kabir. Je ne fais rien que mon devoir. C'est mon devoir en tant que deuxième femme. Ce n'est pas de l'amour. Je ne t'ai pas tenu la main et je n'ai pas pleuré quand j'ai appris que tu souffrais. Je suis venue pour pleinement accomplir mon devoir. C'est de mon devoir de te soigner. Surtout quand tu te plaises dans un endroit et je suis présente ou quand je suis pas loin. Je t'aiderai toujours. Nous devons aller chez le médecin si les brûlures sont graves. Va dans cette pièce et attends-moi. J'apporterai la boîte de premiers soins. Les brûlures sur tes mains que tu t'es infligées guériront dans au moins une semaine. Ces blessures guériront très rapidement. Mais les blessures que tu as infligées à Zara resteront et n'essaye plus de la faire souffrir. Je ne supporte plus de la voir comme ça. Écoutez-moi, maman. Ne m'appelle pas comme ça. Ne m'appelle plus maman, d'accord? Je n'en suis plus une pour toi. Depuis le jour où tu as eu cette relation avec Roxar, tu as coupé tous les liens avec notre famille. Certains liens sont éternels, Imran. Ils ne se brisent pas aussi facilement. Comme avec Zara. Prends soin d'eux, Imran. Et toi, prends soin de Zara, Kabir. Bien sûr. Écoute, dis-lui des choses blessantes, d'accord? Et essaie de la provoquer. Mais qu'est-ce que tu racontes, Imran? Kabir, essaie de comprendre ce que je dis, bon sang. Elle a besoin de pleurer. J'espère qu'elle ne va pas redevenir dépressive. Non. Je ne laisserai rien lui arriver, Imran. Mais est-ce que tu aurais perdu la tête, Sardaj? La police est actuellement à ta recherche et toi, tu es en cavale. Et tu oses me demander de venir te voir, mais ressaisis-toi enfin. On se fera prendre pour ça. Bon, écoute-moi attentivement, Roxar. Tu sais que mes affaires à Singapour sont en perte à cause de ce confinement. Et sache que j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Et j'ai dû dépenser beaucoup d'argent pour kidnapper Zara. Désormais, je veux que tu me rendes ce que tu m'as pris, Roxar. Maintenant, je veux de l'argent à tout prix ou tu le regretteras. T'as bien compris? Et comment est-ce que je pourrais te donner de l'argent enfin? Écoute, c'est pour ça que je te demande de me rencontrer demain soir. Ah oui. N'essaie pas de faire comme la dernière fois. Je suis venu chez toi déguisé en livreur, mais tu as éteint ton téléphone. Ne fais plus cette erreur. Ou tu le regretteras, Roxar. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus vivre dans la maison de Kabir. Et je ne plaisante pas. Il est devenu une véritable menace pour moi et ça commence à m'énerver. Je dois vraiment me débarrasser de lui avant qu'il me cause encore plus de problèmes. C'est une façon assez étrange de m'aider. Tout ça pour remplir ton devoir d'épouse envers moi. Et donc tu vas panser mes blessures les yeux bandés, c'est ça? Oui, Kabir. Sache que c'est également nouveau pour moi de faire ça. Je ne sais pas comment arrêter de ressentir cet amour pour toi. Je me suis bandé les yeux, comme ça je ne verrai pas tes blessures et je ne serai pas capable de voir ta douleur et je ne ressentirai pas ce que tu ressens. Donc je ne ressentirai rien qui pourrait me distraire. Le Tout-Puissant nous teste de façon très étrange, Kabir. D'abord, il remplit nos cœurs d'amour et de joie. Et puis il nous met dans des situations où nous sommes censés être indifférents. Donne-moi ta main, Kabir.
Si jamais Zara touche à mes blessures par accident, elle ne pourra pas le tolérer et se mettra à pleurer. Comme elle est avec moi, elle essaiera de ne pas pleurer devant moi, j'en suis sûr. Non, je ne peux pas faire ça. Ça ne doit pas arriver. Je ne la laisserai pas sentir mes blessures afin d'éviter qu'elle pleure. ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है जान सार, तेरे प्यार पे मेरे यार। जान सार है जान सार, तेरे प्यार पे मेरे यार। जान सार है। Je vais la faire pleurer. Mais pas en me battant avec elle ou en lui montrant mes blessures. Non, pas ça. Elle va commencer à pleurer à cause de son amour pour moi. Dis donc. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Votre fille est déjà mariée à Kabir. Vous n'avez plus aucune raison de rester ici. Partez. Vous voulez que je vous traîne hors de cette maison ou bien vous voulez partir avec le peu de dignité qu'il vous reste? Écoute, Rukhsar. Je ne suis pas une savante. Et je ne vais pas te pardonner, contrairement à Zara et Kabir. Je te tolère depuis très longtemps. Si tu dis encore une chose insultante envers nous, je n'hésiterai pas à enlever ma chaussure et te frapper avec, crois-moi. Je suis toujours là parce que je veux protéger Zara de ta sournoiserie, Rukhsar. Tu m'entends? Essaye de me faire sortir. J'aimerais voir à quel point tu es forte. Oublie ça. Ça ne sert à rien. Bien sûr que si. Si tu veux dire quelque chose, alors dis-le à cette fille, Irfan. Elle se sert de la belle famille de sa sœur depuis des années. Il est temps que la vérité sorte. Comment tu as osé prétendre être la première femme de Kabir? Franchement, tu ne mérites même pas d'être la servante de Zara. Et tu as l'audace de nous demander de partir de cette maison, c'est ça? Vous ne pouvez pas me parler. Tais-toi! Rukhsar! Ne perds pas ton temps. Laisse tomber. Ils font ça volontairement, Rukhsar. Ils veulent juste que nous nous disputions avec eux pour qu'ils puissent aller voir Kabir et se plaindre que nous sommes tellement cruels avec eux. Tu comprends, c'est tellement évident et horrible, Rukhsar. Ta sœur t'a bien enseigné en termes d'hypocrisie, hein? C'est ce que j'ai dit. Ils veulent juste nous provoquer pour qu'on se dispute avec eux. Monsieur Siddiqui? Si vous avez décidé de rester ici, je leur demanderai de nettoyer la chambre d'amis pour vous, ça ira? C'est pas la peine. C'est gentil.